Vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Béatrice Turcotte-Ouellette. On va parler du diplôme avant la médaille. C'est un organisme qui aide les jeunes à la persévérance scolaire. Vous allez voir un sujet super intéressant. Je vous laisse découvrir. Merci beaucoup Béatrice d'avoir accepté l'invitation et d'être là avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et que tu es la fondatrice de l'organisation Le Diplôme avant la médaille. C'est un organisme qui aide les jeunes finalement à persévérer à l'école par le sport. Et que je trouve le projet super intéressant parce que moi, je pense qu'avoir cet équilibre justement entre sport et études, c'est bon. Puis en plus, les études, à mon avis, c'est ça nécessaire, je sais pas, mais je pense que ça aide beaucoup dans la vie après, à l'avenir. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu du projet, qu'est-ce que ça fait, puis comment t'en es arrivé là? Oui, absolument. Mais moi, dans le fond, premièrement, merci de me recevoir. C'est très gentil de m'avoir invité. Dans le fond, moi, le diplôme avant la médaille, j'ai commencé ça en 2012 quand j'étais entraîneur de basketball à l'école secondaire Vanier. Donc, c'est un projet personnel que j'ai démarré à ce moment-là, que j'ai fondé ensuite en organisme communautaire en 2016. Puis concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment demander aux jeunes qui ont des difficultés scolaires dans les équipes sportives de nos écoles partenaires de faire des efforts à l'école quand ils ont des échecs. Donc, imaginons un jeune qui a 2 échecs, il va devoir 2 fois par semaine aller chercher de l'aide aux devoirs pour pouvoir jouer ses matchs. Donc, on vient vraiment chercher la passion du jeune pour son sport, pour essayer de le mobiliser à l'école. À force de faire des efforts, là, il s'améliore, il devient fier de lui, puis il est en mesure de développer ses compétences-là. Puis quand tu dis, au début, tu as démarré ça un petit peu par toi-même, là, puis qu'après, tu as transformé ça en organisme, ça veut dire quoi? Comment parce que moi, ça m'intrigue, le processus de démarrage de ce genre d'initiative. On voit le résultat final, mais on voit pas le processus qui est quand même, je pense, justement assez complexe. Puis fait que ça m'intéresse de savoir un petit peu plus ce processus de démarrage. Oui, en fait, moi, quand je coachais en 2012 à l'école secondaire Vanier, j'avais 18 ans. J'étais étudiante au cégep. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert le gymnase à tous les jeunes, ce qu'on a 1 à 5, gars, filles, qui étaient intéressés à faire du basket à l'école secondaire Vanier parce que c'est une école de 350 jeunes, donc quand même assez petite. Puis, je voulais mousser ce sport-là. Puis, il y a une quarantaine de jeunes qui sont venus. Puis, à la fin de l'entraînement, j'ai demandé aux jeunes de se placer selon le secondaire qu'ils étaient pour voir en fonction des âges quel type d'équipe qu'on pouvait faire, quel niveau d'équipe. Puis, il y a un jeune, il est venu me voir puis il m'a demandé « Est-ce qu'on se place selon le secondaire qu'on est ou celui qu'on serait supposé être? » Donc là, ça m'a questionné. Je leur ai demandé de se placer selon le secondaire qu'ils étaient. Puis ensuite, je leur ai demandé, placez-vous donc selon le secondaire que vous seriez supposé être. Puis la moitié ont bougé de groupe, finalement. Donc la moitié avait au moins redoublé une année scolaire. Puis ça m'a frappé. Moi, j'étudiais à de Rochebelle, au programme d'éducation internationale. Donc c'était un programme où il fallait quand même performer à l'école. Donc j'étais pas habituée de voir du redoublement dans mon entourage. J'avais pas non plus été confrontée à des gens qui avaient décroché de l'école. Donc, c'est ça m'a beaucoup questionnée. Puis quand je revenais chez moi, je me souviens, je pensais au film Coach Carter. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Rien, non. À voir. Donc, okay. C'est l'histoire d'un homme aux États-Unis dans une école secondaire en Californie où il y a énormément de décrochage, énormément de pauvreté, qui décide de passer l'école avant le sport, même si l'équipe est très performante au niveau du basketball. Puis je me suis vraiment inspirée. C'est une histoire vraie. Puis on dirait que là, à ce moment-là, tu sais, c'est comme à 18 ans, tu penses pas au lendemain, là. Tu te dis, il a fait ça, je vais faire ça moi aussi, puis ça va être facile, tu sais. Fait que je me suis inspirée de ça. J'étais allée voir la direction de l'école en lui disant, j'aimerais ça faire un projet qui va se servir du basket pour amener les jeunes à persévérer à l'école. C'est tout bénévole. Fait que c'est sûr, la direction d'école est embarquée. J'ai fait écouter le film aux jeunes filles que j'entraînais. À ce moment-là, c'était des filles de 16-17 ans. Donc, c'était des filles que j'étais très proche en âge. Mais justement, je trouvais ça injuste que parce qu'elles avaient plus de difficultés à l'école, qu'elles puissent pas voir les mêmes perspectives d'avenir que moi. Tu sais, souvent, c'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'était pas qu'elles avaient tant de choix que ça. C'était plus, je sais pas où que je vais pouvoir me rendre. Puis je trouvais ça injuste. Donc, je leur ai fait écouter le film.
Puis ensuite, je leur ai dit, ben nous aussi, on va faire ça. Donc là, les visages ont changé un petit peu, mais ils ont vraiment bien embarqué dans le processus finalement. Puis, d'année en année, j'ai ajouté des équipes sportives jusqu'à 2016 où j'en ai fait un organisme communautaire. OK. Puis rappelle-moi, c'est en quelle année que tu as finalement commencé justement un peu tous les entraînements, on va dire, avec en 2012. 2012, dans le fond, okay. Ouais, c'est ça. En 2012, c'était vraiment le temps de jeu lié aux efforts scolaires. Donc, ce que je voulais faire dans le film Coach Carter, c'est vraiment, il faut qu'il passe. S'il passe pas, il joue pas. Moi, je voulais faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que j'avais des jeunes qui avaient 2-3 échecs parfois. Je voulais pas que le sport devienne conséquent à la réussite scolaire parce que j'allais perdre le levier finalement. Donc, je voulais vraiment que le levier fasse en sorte qu'il fasse des efforts. Puis à force de faire des efforts, ben là, ils apprennent à aller chercher de l'aide, ils apprennent justement à faire des efforts. Puis finalement, ils peuvent transposer ça dans leur vie de tous les jours par la suite aussi, puis s'améliorer. Fait que c'était vraiment ça le but. Mais au-delà de ce principe-là, DAM, ce qu'on fait, le diplôme avant la médaille, le DAM, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'accompagnement individuel aussi. Donc, les jeunes, je les rencontrais au niveau scolaire, au niveau socio-affectif aussi, comment ça se passe avec la famille, avec les amis, etc. En fonction de notes et de commentaires que je recevais des enseignants, en fonction des bulletins aussi. Puis, en 2014, j'ai aussi démarré notre programme de tutorat bénévole. Maintenant, on a 300 tuteurs bénévoles par année qui viennent contribuer avec nous. Mais à ce moment-là, on en avait peut-être 15 que j'avais recrutés de façon encore une fois, très flexible, je dirais. Et une quinzaine qui avait répondu à l'appel puis qui avait commencé à faire du tutorat bénévole avec les jeunes. Donc ça, c'est un autre de nos gros services. Fait que oui, il y a le principe de faire des efforts, mais il y a surtout des adultes significatifs autour des jeunes pour les amener à se mobiliser finalement. Ouais, mais c'est fou. Tu dis qu'au début, tu as commencé avec justement du recrutement qui était peut-être moins organisé que maintenant. Ouais. Mais je trouve ça incroyable justement que ça a évolué à quelque chose justement qui est maintenant beaucoup plus ancré puis beaucoup plus structuré. Fait que le fait d'oser justement de faire quelque chose, je trouve que justement ça devait probablement aussi aider un petit peu les personnes que tu encadrais. Le fait de voir quelqu'un qui se donne les moyens pour essayer de leur apporter finalement de l'aide. Peut-être, je l'avais jamais vu de même. Mais peut-être. Je sais qu'il y a des jeunes, des fois, que quand ils se sont rendus compte que DAM était rendu justement gros, on était dans d'autres écoles. Tu sais, c'est comme si Vanier, c'est ma petite famille. Puis là, ils voyaient que, OK, là, vous êtes rendu à la Camaradière, à Charlesbourg, à Roger-Comtois. Là, OK, ils viennent à nos événements, ils ont gradué, ils viennent nous revoir comme entraîneurs, comme tuteurs bénévoles ou dans des événements. Puis ils se rendent compte qu'il y a 300 personnes aux événements, 600 personnes. Là, ils voient l'ampleur. Donc oui, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça par la suite impressionnant. Mais une fois qu'ils sont dedans, ils le réalisent pas, mais c'est après qu'ils voient ça, ouais. Ouais. En regardant la big picture, finalement. Oui, c'est ça, exactement. Puis souvent, c'est après qu'ils se rendent compte aussi, parce qu'on se le cachera pas, là, de demander à un jeune que l'école peut-être est moins intéressant, lui demander de faire des efforts à l'école pour avoir accès à son sport, c'est pas nécessairement quelque chose qui, de prime abord, est apprécié par le jeune. Mais ensuite, c'est de travailler avec lui pour que cette motivation-là, que j'appelle extrinsèque, là, c'est-à-dire fais des efforts, tu vas avoir accès à ton sport, la carotte et le bâton. Ben oui, c'est ça notre principe, mais ce qu'on essaie de faire avec les adultes significatifs, justement, autour des jeunes, les entraîneurs, nos employés, les tuteurs bénévoles, c'est de faire en sorte qu'on développe une motivation intrinsèque, que le jeune comprenne pourquoi c'est important de faire des efforts à l'école, d'aller chercher un diplôme, de s'ouvrir des portes. Donc, il y a ça qu'on travaille aussi. Donc, les jeunes, souvent, au début, sont un peu plus récalcitrants, mais plus ils vieillissent, ben, plus ils voient l'impact que ça a. Puis souvent, les jeunes qui reviennent nous voir vont encore plus le constater parce que là, ils sont rendus au cégep, ils sont rendus à l'université, ils sont rendus dans un emploi. Puis ils disent, quand j'ai de la difficulté, ben, contrairement à mes autres amis qui n'ont pas eu d'âme, mais je vais aller chercher de l'aide. Fait que, tu sais, ça a comme développé cet esprit-là. Ben, c'est ça que je trouve vraiment nice, c'est que c'est vraiment justement développer la persévérance. Puis comme tu disais, c'est pas seulement utile quand tu arrives à l'école ou au sport, mais dans la vie, au quotidien, après, généralement, quand on est plus jeune, on est allé chez les parents et tout, fait qu'on est un peu, on est plus guidé, mais quand on se retrouve tout seul, là, c'est une autre affaire, là, fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, est-ce que justement, tu as vu, là, tu l'as mentionné un petit peu, mais je sais pas si tu as une histoire justement de la différence entre les personnes qui sont passées chez DAM, chez les jeunes qui sont passés chez DAM. Est-ce que tu as vu une différence dans leur comportement puis dans leur
à ce qu'ils ont atteint finalement dans la vie, puis peut-être ce qu'ils n'avaient pas espéré atteindre avant. Mais il y a plusieurs jeunes, justement, je pense que ça donne confiance aux jeunes que... Il y a la théorie de l'effet Pygmalion, là, je ne sais pas si tu la connais. C'est grosso modo, là, il y avait 2 groupes dans une école. On dit à un prof, toi, tu as le meilleur groupe, puis on dit à l'autre prof, toi, tu as le groupe de ceux qui ont le plus de difficultés. Puis à la fin de l'année, ben, le meilleur groupe a bien performé, puis le moins bon groupe a pas bien performé. Mais au final, on dit que c'était pas vrai. Celui qui avait le bon groupe, finalement, il y avait les plus en difficulté, puis celui qu'on avait dit que avait le mauvais groupe, il y avait les plus en facilité. Le but de cette expérience-là, c'est de montrer que l'adulte significatif a tellement un impact quand il croit que la personne est capable de réussir. Fait que je pense que c'est ça qui fait la grosse différence avec Dame, c'est que en plus du parent, en plus de l'équipe école, il y a un autre adulte lié au sport, donc lié à la passion du jeune, qui vient vraiment dire aux jeunes, je crois que tu es capable, je suis là, puis je te lâcherai pas, tu sais, puis je vais t'accompagner dans ce processus-là. Fait que ça, je pense que c'est ça qui fait un peu la différence aussi dans ce qu'on fait. Puis on a des jeunes, justement, tu sais, je me souviens d'une jeune, elle a été 3 ans avec la même tutrice bénévole. Elle redoublait tout le temps ses mathématiques. Elle est passée de 50% à 80% en mathématiques en quelques mois. Puis ensuite, elle a réussi à maintenir ça durant les années. Puis à la fin de son secondaire 5, elle a invité sa tutrice bénévole à son bal définissant, tu sais, pour la remercier. Donc, puis ensuite, cette jeune-là, ensuite, elle est allée au cégep. Elle a fait des projets en intervention en délinquance, etc. Donc, elle a vraiment mis sur pied des choses. Elle s'est épanouie finalement à travers quelque chose qui la passionne. Fait que c'est ça aussi qu'on dit aux jeunes, le but, c'est pas nécessairement de tout le monde aller chercher un doctorat, là, c'est pas ça. C'est d'aller chercher un métier qui les passionne, un métier professionnel suite au secondaire. Fait que c'est vraiment ça la vision. Mais souvent, les jeunes, c'est ça, ils vont nous dire, ils vont être dans des emplois, puis ils vont aller chercher de l'aide. Puis on l'a vu aussi dans les dernières années, aller chercher de l'aide, c'est pas juste pour des notes, c'est pas juste pour l'école, c'est aussi quand on a des difficultés dans un emploi, de pas rester là, puis d'attendre que ça se passe mal, mais d'aller voir son employeur quand on a des difficultés au niveau psychologique ou peu importe, d'aller voir un psychologue ou peu importe. Donc, d'apprendre à chercher de l'aide dans un créneau peut créer cet esprit-là de aller chercher de l'aide, c'est pas faible, c'est même une force, puis de le faire dans d'autres créneaux de la vie. Là. Ouais, ben je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est finalement quand une personne, si elle se sent mal dans son environnement ou dans sa vie en règle générale, va avoir tendance à s'isoler. Fait que là, je trouve que ce qui est bon, c'est que le fait d'encadrer, ça permet justement peut-être à redonner la motivation la motivation finalement à aller plus loin. Puis ça me fait penser aussi à ce que tu disais tantôt. Plutôt que subir les études et le parcours à venir, j'ai l'impression que les jeunes le prennent en main puis ils se disent « OK, moi je veux faire ça maintenant » au lieu de « je verrai ce qui va me tomber dessus finalement. » Exact. Puis c'est vraiment ça le pari qu'on fait avec Dame, de responsabiliser le jeune. C'est-à-dire que le jeune, il y a des échecs, doit aller chercher des aides aux devoirs pour jouer son match. Donc s'il fait une aide aux devoirs sur 2, il va avoir accès à la moitié de son match. Donc ce qu'il fait concrètement, il y a l'impact ensuite sur le match. Puis c'est ça dans la vie de tous les jours aussi. Là. Si tu te présentes pas à une entrevue avec un employeur, tu n'auras probablement pas l'emploi. Donc, il y a des impacts, que ce soit positif ou négatif, au choix que tu fais dans la vie. Donc, c'est ça qu'on essaie d'inculquer un peu aux jeunes. Puis ensuite, t'en parlais aussi, mais ensuite, le jeune, il s'en va au cégep à l'université, puis s'il veut continuer son sport, là, c'est rendu qu'il faut qu'il réussisse pour pouvoir jouer son sport. Donc, il y a vraiment des barèmes de réussite au niveau collégial et universitaire. Donc, nous, on essaie de le préparer un peu à ça aussi. Il n'y a pas à réussir avec nous, il y a à faire des efforts, mais ensuite, ça devient plus complexe là, au niveau collégial puis universitaire. Ouais. Je pense que de toute façon, c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus. Ouais, c'est ça, d'avoir des règles. C'est dans la vie, veux pas, il y a des règles un peu pour tout. Puis c'est ça, moi je dis souvent, se respecter soi-même puis respecter les autres, c'est ça, se mettre des limites à soi-même. Puis en même temps, on a aussi des limitations parce qu'on vit en communauté. Là. Exact. L'école, pour moi, c'est comme une mini-société. Si tu fais des choses, comme je disais, il y a des impacts, que ce soit positif ou négatif. Donc, il faut que ce que tu apprends à l'école, puis c'est pour ça que l'école est importante, puis c'est pour ça que c'est important de lutter contre le décrochage scolaire, c'est que le jeune va apprendre des choses essentielles à la suite, à la vie en grande société, si je peux dire. Donc, c'est ça. Ouais, c'est graduellement, justement, c'est ça, leur apprendre à rentrer à découvrir comment ça fonctionne finalement la vie. Oui, c'est ça, voir les règles. Il y a des règles, il y a des choses qu'il y a plus de lousse, il y a d'autres choses qui sont plus régularisées, puis c'est ça, de voir un peu, de se préparer à l'avenir. Là. Ouais.
Puis si je reviens un peu au projet, quand tu as démarré le projet, justement, on parle un peu justement que ça a été un encadrement, que c'est un encadrement pour les jeunes. Toi, comment tu as fait parce que là, le projet se retrouve dans différentes écoles. Fait comment toi, tu t'es entouré pour essayer de faire... développer le projet, puis en faire profiter au plus grand nombre, finalement? Oui, bien moi, dans le fond, j'ai commencé ça, là, justement, à 18 ans, en 2012, puis je pensais jamais en faire mon emploi, là. J'étais allée de l'avant avec les filles, ça a super bien fonctionné. Ensuite, on m'a dit de m'inscrire à certains concours, dont Force Avenir. Je sais pas si tu connais, c'est pour reconnaître l'engagement étudiant et tout. Puis je l'ai remporté, puis on dirait que ça l'a donné un petit boost de, OK, il y a d'autres gens qui voient que c'est pertinent ce que je suis en train de faire. Donc là, ensuite, l'année suivante, j'ai pris l'équipe des garçons pour essayer d'amener ça du côté des garçons. Ça a été un peu plus ardu, mais en même temps, ça a bien fonctionné aussi. Donc, on voyait que ça fonctionnait avec tant filles et garçons. Puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est que en 2016, moi, ça m'a amené à m'inscrire au baccalauréat en service social. En 2016, j'étais à ma 3e année d'universitaire, puis là, je faisais mon stage. Puis le stage, c'est vraiment rendu du 8 à 4 ou 9 à 5, là, 4 jours semaine. Puis je me rendais compte que je n'étais pas capable d'intervenir autant souvent avec les jeunes que je voulais parce que, bon, j'étais au stage, là, ensuite, je manquais un peu les jeunes après l'école. Puis je m'étais dit... j'aimerais ça en donner plus, mais je suis pas capable présentement. Puis là, après mon stage, moi, je vais diplômer à un moment donné, puis ça va être ça, ma réalité. Donc, je me suis dit... J'habite chez papa, maman, j'ai pas le grain de factures à payer, on va l'essayer, tu sais, on va essayer de partir un organisme communautaire. Mais là, je connaissais rien à ça, justement. Donc, je me suis inscrite, dans le fond, j'ai été 5 ans bénévole, 4 ans à temps partiel, 1 année à temps plein. Puis justement, cette dernière année-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite au profil entrepreneurial. Et là, j'ai fondé l'organisme en 2016, mais vraiment avec l'aide de mentors du profil entrepreneurial de Entrepreneuriat Laval, qui est reconnu quand même comme un bon système pour aider les entrepreneurs. Puis eux m'ont mis aussi en contact avec mon mentor actuel de Sage Mentorat d'affaires, avec qui je suis depuis 8 ans. Puis, un organisme communautaire, ça prend un conseil d'administration aussi. Ouais. Donc, je me suis entourée de gens qui pouvaient m'amener des compétences que moi, j'avais pas. Ça a vraiment été ça au début parce que je connaissais rien à tout ça. Fait que finalement, encore, tu sais, ton parcours un peu scolaire t'a aussi aidé là-dedans, j'ai l'impression, de ce que je comprends. Là. Ouais. C'est que ton parcours scolaire t'a aidé pour t'entourer puis aller chercher les ressources nécessaires. Finalement, un peu comme ce qu'on disait tantôt. Oui, exactement. Mais, ouais, mon parcours scolaire. Puis, j'étais jeune, donc j'étais avec mes parents. Puis mes parents m'ont vraiment beaucoup aidé aussi, j'étais toute seule à ce moment-là. Fait que d'avoir des gens qui font que quand tu as des bas, t'es capable d'en parler puis qui te pousse à persévérer aussi. C'est un peu ça que j'ai voulu amener aux jeunes. C'est ce que mes parents m'ont toujours inculqué aussi. Donc, c'est important de s'entourer parce que quand on se lance dans une aventure comme ça, il y a des hauts, mais il y a des très gros bas aussi. Donc, il faut comme être capable de relativiser lorsqu'il y a les bas. Là. Ouais. Est-ce que justement, tu penses que le sport t'a aidé un peu à... Parce que moi, je pense que justement, le fait d'avoir cet équilibre entre sport et puis les études, parfois, c'est quand même abstrait. On ne voit pas nécessairement la finalité ou comment on va les utiliser, mais le sport, c'est plus concret. On est dedans, on se dépense, puis tout. Et qu'avoir cet équilibre, je trouve que ça permet aussi après de... peut-être être plus persévérant quand il y a des moments où... puis en plus, le sport, on ne gagne pas tout le temps. Donc, on apprend à la défaite, oui. Ouais. Je sais pas si pour toi, ça a été quelque chose aussi qui, probablement, t'a aidé un peu. Oui, je suis super d'accord avec tout ce que tu dis, mais moi, je me suis blessée à 13 ans. J'ai pas continué le sport. C'est ça qui m'a amenée à coacher, en fait. Fait que là, ensuite, j'ai repris le sport plus tard, mais ça m'a vraiment gardé loin des terrains de basket à 13 ans. J'ai commencé à être assistante entraîneur dans mon ancienne école primaire. Puis j'ai eu une équipe vraiment en charge d'entraîneur-chef à 15 ans à mon école secondaire. Fait que j'aime voir les défaites ou les obstacles comme des opportunités. Ça a vraiment été ça, finalement. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a tenu loin du sport. Mais au final, ce que je trouvais dans le sport, ce que tu parles aussi d'apprendre à gagner, d'apprendre à perdre, etc., tout ça, dans le fond, je le retrouvais dans le coaching aussi. Fait que c'est sûr que tout l'aspect de me dépenser physiquement, ça, je le retrouvais pas. Mais l'aspect de groupe, le travail d'équipe, la responsabilité que j'avais par rapport maintenant à des plus jeunes que moi, je le retrouvais dans le sport, ouais.
Puis tantôt, on parlait un peu de, justement, tu disais que l'idée un peu est venue du fait que tu as vu des jeunes qui décrochaient l'école. Comment tu penses que le décrochage scolaire, justement, ça peut nuire à la jeunesse, puis plus largement à la société finalement? C'est parce que je pense que justement le fait de pouvoir les aider là, avec ce que tu fais, c'est vraiment positif pour la société. Pas juste pour les jeunes, parce que indirectement, les jeunes veulent pas, ils se retrouvent dans le milieu professionnel. Puis c'est ceux qui construisent la société par la suite. Donc c'est ça, ce serait quoi ta vision par rapport au décrochage? Le décrochage. Mais je pense que le décrochage scolaire, j'en parlais un peu tantôt, mais je pense que quand tu décroches de l'école, tu n'as plus non plus accès à cette genre de mini-société-là, où tu apprends des règles puis qui préparent, au-delà des matières, qui te préparent à la vie en société. Fait que je pense que ça, c'est sûr que c'est dommageable à ce niveau-là. Puis c'est prouvé aussi que les jeunes qui décrochent sont plus susceptibles d'être dans la délinquance, de consommer davantage de substances illicites, d'être sur l'aide sociale, etc., etc. Donc c'est sûr que dès qu'il y a un jeune qui décroche, ça a un coût pour le jeune, sa famille, mais également la société tout entière. T'sais. Fait que c'est vraiment ça. Mais c'est sûr que moi, mettons mes yeux d'intervenante, oui, je vois l'impact sur la société en termes de coûts et tout ça, mais je vois surtout l'impact par rapport aux jeunes. Tu sais que là, il décroche, OK, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il y avait peut-être des rêves de devenir telle chose, mais là, finalement, ben non. Il va pas pouvoir se faire ces métiers-là. T'sais. Puis là, ensuite, est-ce que s'il fait pas les métiers par lesquels il était passionné, est-ce qu'il va être autant positif dans la vie? Est-ce qu'il va être autant fier dans la vie? Est-ce qu'il va transmettre ça à ses enfants par la suite? Il y a tout ça là, que moi, je vois qui est un point de vue peut-être un petit peu plus sociologique que cool, là, mais c'est ça l'impact que je vois aussi. Là. Mais je trouve que ce que tu mentionnes, c'est super important parce que c'est déjà si la personne est heureuse, juste comme tu mentionnais dans la famille, si elle est capable de retransmettre ces valeurs-là aussi de persévérance à ses enfants, ben là ça fait que justement dans la société, à la finale on est plus gagnant que quelqu'un qui va peut-être plus se laisser aller ou on va dire subir un petit peu la vie. Ouais, exactement. Donc, exactement. Non, je trouve ça vraiment intéressant. Et Dame, comment tu vois le projet évoluer? Parce que là, on t'arrive dans plusieurs écoles, sur plusieurs sports aussi. Initialement, je pense que tu avais commencé juste avec le basket. Ouais. Fait que là, c'est quoi les prochaines étapes? Oui, bien dans le fond, tu sais, nous, on s'implique dans les sports d'équipe, justement, parce que oui, il y a le levier du sport, mais il y a le levier aussi des jeunes, là, l'entourage. Fait que, tu sais, quand les jeunes, par exemple, je sais pas, le meilleur joueur de l'équipe n'a pas son temps de jeu, ben il y a un impact aussi sur eux. Donc là, ils vont parfois s'entraider entre eux. Ils vont aller aux périodes d'études et tout ça. Puis ils vont s'entraider dans les matières qui ont plus de difficultés. Donc, c'est sûr qu'on est dans les sports d'équipe. C'est nouveau qu'on s'intègre dans le football parce que c'est un sport qui est pas à l'année. Donc, on essaie de voir pour le levier d'intervention. Donc, on est en train de travailler ces projets pilotes-là. Mais notre but, c'est de se développer dans plus d'écoles. Donc, cette année, on est partenaire avec 5 écoles, 4 à Québec, 1 à Lévis, pour soutenir plus de 1000 jeunes. Ce qu'on veut, là, c'est se développer dans d'autres écoles à Québec et à Lévis. Puis c'est sûr qu'à moyen et long terme, on aimerait aussi se développer dans d'autres régions, potentiellement Montréal, pour venir en fait en aide à davantage de jeunes. Pour ça prend du financement. Pour ça prend des tuteurs bénévoles, des employés, etc., etc. Mais c'est notre vision. Là. Ce qu'on veut, c'est aider davantage de jeunes. Puis ce qu'on est en train de faire présentement à l'interne, c'est de travailler vraiment les processus pour les optimiser, que ça soit plus simple, le transfert des connaissances, etc., pour élargir davantage. Ouais. Ouais, ben ça va un peu avec mon autre question, c'est comment tu vois ton rôle là-dedans, parce que veux pas, quand ça commence à grossir, toi en tant que fondatrice, les responsabilités changent, ou peut-être les responsabilités changent peut-être pas, mais c'est surtout le focus finalement. Tu vas avoir peut-être plus à justement aller chercher d'autres écoles. Et comment tu te vois évoluer là-dedans? Ouais. Ben oui, le focus change parce que moi, petite anecdote, là, mais quand j'ai commencé ça en 2016, justement, j'avais un baccalauréat en service social. Ce qui m'intéressait, c'était d'être avec les jeunes. Puis là, ben, je devenais directrice générale, puis c'était putain les jeunes. Là. Oui, je coachais encore mon équipe, mais sinon, c'était beaucoup les budgets, la gestion de personnel, les processus, règlements généraux, tout ça. Donc, j'ai eu quand même un an de doute là,
de est-ce que j'ai fait la bonne affaire de me lancer à temps plein là-dedans. Mais ensuite, je me suis rendu compte, puis c'est un peu ça qu'on fait avec Dame aussi, je me suis rendu compte que c'est parce que je me sentais pas compétente. J'avais pas les compétences au niveau administratif de gestion, puis je les avais pas parce que j'étais pas capable, mais juste j'avais pas développé ça. Donc c'est pour ça que je me suis entourée de personnes qui avaient ces compétences-là, dont mon mentor, qui m'a vraiment aidé finalement à développer des compétences. Puis là, une fois que je les avais développées, ben là, c'était plus facile, c'était plus fun, puis je me sentais bien dans mon travail. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que je recommanderais de vraiment s'entourer de gens. C'est important, je pense, dans l'entrepreneuriat puis dans des projets, de pas penser qu'on sait tout parce que c'est impossible, puis de se concentrer sur nos forces, puis d'aller chercher ce qui nous manque au niveau des faiblesses, mais aussi surtout d'aller chercher des gens qui peuvent compenser ces faiblesses-là pour qu'on soit plus fort ensemble. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment ce que je recommanderais. Mais oui, mon processus entrepreneurial a vraiment été par étapes. Puis maintenant, c'est rendu vraiment notre directrice adjointe à gère le personnel, à gère les opérations pour que moi, je puisse faire de la représentation, du développement des affaires, de la visibilité, etc. Donc, on est vraiment rendu vers cette vision-là. Puis mon objectif, c'est d'être le moins indispensable possible. Donc, on est quand même rendu une équipe de 23 personnes. En 2018, on était 4. Donc, ça grossit quand même vite en 6 ans. On est passé de 110 jeunes à plus de 1000 cette année en 6 ans aussi. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. C'est plus on grossit, je souhaite être de moins en moins indispensable parce que je pense que quand tu pars un projet, ce que tu veux, c'est que le projet survive sans toi. Si je quittais Dame puis que le projet survivrait pas, j'aurais pas accompli ce qu'il fallait que j'accomplisse. Fait que c'est ça. Ben, je pense encore plus vrai pour les peut-être pour les organismes à but non lucratif qui ont plus comme objectif de véhiculer des valeurs et puis une mission pour la société finalement, qu'une entreprise privée peut être plus orientée, on va dire, finance. Ouais. Donc, moi, je pense que... Mais à mon avis, l'avantage justement aussi d'avoir créé l'entreprise finalement sous cette forme-là, je pense que c'est que, comme tu le disais, que ce soit les entraîneurs ou les tuteurs ou les personnes qui employées, on va dire, qui t'aident au quotidien. C'est ces gens-là, finalement, qui vont faire vivre aussi la mission du projet. Oui, exactement, parce qu'on est 23 employés, mais on est 300 tuteurs bénévoles, on est 100 entraîneurs, on est en partenariat avec les équipes écoles, avec les directions d'école, avec les parents, etc. Donc, tu sais, depuis 2012, on a touché au-delà de 7000 personnes, finalement, qui ont contribué de près ou de loin à cette mission-là. Puis des fois, je m'en rends pas compte nécessairement, mais des fois, je prends le temps de m'asseoir puis je me dis, ah oui, c'est quand même beaucoup de personnes, tu sais, qui ont évolué vers finalement ma vision initiale de 2012. Là. Ouais, c'est gros. Puis en plus, là, la croissance, ça a l'air d'être quand même de bien aller. Donc, Puis moi, je pense que c'est aussi un domaine un domaine, on va dire, un projet qui est demandé. Je pense que les jeunes, malgré tout, aimeraient, tu sais, au début, c'est peut-être les gens étaient un peu hésitants, mais maintenant, en voyant comment ça fonctionne, puis tu sais, c'est comme en voyant d'autres personnes qui sont passées par là, ben ouais, mais moi, j'aimerais bien pouvoir avoir ce service-là aussi. Puis, Oui, on en a, comme à la polyvalente de Charlebourg, le football, c'est des jeunes et des parents là, qui sont venus faire la demande à la direction que Dame s'implique dans le football et tout, donc c'est le fun quand ça vient des jeunes, justement. Tu sais, c'est comme s'il y a déjà une motivation intrinsèque là, qui est présente. Puis je pense que on a vraiment peaufiné notre méthode aussi, c'est-à-dire qu'avant, c'était les entraîneurs sportifs qui faisaient les rencontres individuelles avec les jeunes parce que je me basais vraiment sur le modèle que moi, j'avais mis sur pied. Puis l'entraîneur est une personne hyper significative pour un jeune. Le seul souci, c'est plus on grossissait, ben plus la formation qu'on donnait était relativement limitée. Ça équivaut pas à un baccalauréat en service social, justement. Là. Puis c'est aussi que les entraîneurs avaient pas nécessairement le temps, les compétences pour faire des interventions adéquates avec les jeunes. Donc, on en est venu. Puis après la pandémie, il y a eu beaucoup plus de besoins, oui, scolaires, mais beaucoup socio-affectifs. Là, des troubles alimentaires, de l'anxiété, des choses comme ça qu'on voyait avant, mais peut-être un petit peu moins, où on en était moins conscient. Donc, ça fait que là, on a switché, je dirais, on a changé notre structure interne. Donc, depuis l'année dernière, c'est vraiment nos coordonnateurs des interventions dans les écoles qui font les rencontres avec les jeunes. Puis là, c'est des gens qui sont formés là, à temps plein là, pour faire des interventions adéquates. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que
ils reçoivent beaucoup de confidences des jeunes. Puis là, on devient une porte d'entrée hyper intéressante pour les écoles. Parce que là, les écoles, ils se disent, ils arrivent à avoir des informations qu'il n'y aurait peut-être pas s'il n'y avait pas nos intervenants sur le plancher avec les jeunes le soir. Donc, on devient comme à part entière avec un partenaire à part entière avec l'école. On a nos bureaux dans l'école. On est vraiment en collaboration directe. Oui, puis c'est des ressources que aussi l'école n'aurait pas nécessairement soit le budget pour l'avoir. Exact. Ou c'est toujours... Moi, je pense que le bénéfice que je vois à ça aussi, c'est que les jeunes sont toujours plus... on va dire, hésitants à s'exprimer au sein de l'école. Parce que, comme on disait, c'est la mini-société, mais c'est aussi un peu tousser toujours. Là. Fait que là, le fait d'avoir une personne externe, ça permet aussi de un peu peut-être se libérer, puis avoir, sans être dans justement cet environnement, penser à cet environnement école. Là. Non, mais c'est vrai, il y a des jeunes qui nous disent que des fois, le fait d'avoir une structure vraiment école, donc plus institutionnelle, je dirais, là. Puis c'est que nous, on est liés à leur passion, le sport, là. Fait que c'est vraiment différent. On crée un lien de confiance via le sport qui est leur passion. Ça aide aussi. Donc, ça crée vraiment ces liens-là forts qui nous permettent. Puis aussi, il faut dire, les jeunes ne peuvent pas avoir des rencontres individuelles à chaque mois avec les intervenants de l'école. C'est pas réaliste. Il y a trop de jeunes dans l'école. Donc, nous, notre coordonnateur, il y a 100 jeunes sous sa responsabilité. Puis là, il va gérer de façon personnalisée. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, il va peut-être rencontrer à chaque semaine parce qu'ils ont beaucoup d'échecs, alors qu'il y en a d'autres que ça va peut-être être au mois ou 2 mois parce qu'ils ont moins d'échecs. Ça va bien aussi à l'école, avec la famille, etc. Donc, on personnalise. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on est capable de référer à l'école, mais on va le référer via la personne de confiance qui est le coordonnateur. Donc, le jeune s'ouvre plus aussi au niveau de l'école. Donc, il y a un beau partenariat avec les équipes écoles en place. On est bien reçus par les équipes écoles en place. Puis, je pense que c'est ça qui fait la force aussi. Là. Ouais, c'est super. En tout cas, ça fait vraiment une belle structure puis un beau projet. Puis, une autre question, c'est tantôt tu disais que ça te manquait un peu, cet aspect-là d'être proche justement des jeunes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui à l'avenir te tenterait d'essayer soit d'une façon ou d'une autre, de retourner un peu à ce niveau-là, plus proche des jeunes, puis c'est soit les accompagner en tant que coach ou autre? Oui, dans le fond, de 2016 à 2021, j'ai continué le coaching. Donc, je faisais du coaching en parallèle des directrices générales. C'est juste que là, ensuite, ça a commencé à être un petit peu beaucoup. Puis la pandémie m'a permis d'avoir comme une pause, puis de voir, OK, j'aime peut-être ça, ne pas être... tout le temps dans les gyms, tous les soirs de la semaine. T'sais. Fait que ça m'a permis de faire une petite coupure. Mais c'est sûr que j'aimerais ça, peut-être dans une dizaine, quinzaine d'années, revenir au coaching. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie de pouvoir créer un lien direct avec les jeunes. Mais présentement, on a des activités, tu sais, je parlais du tutorat puis des rencontres individuelles, mais on a aussi des périodes d'études qu'on offre aux jeunes. Mais on a également des événements, donc des événements sportifs qu'on met en place avec le Rouge et Or pour inspirer les jeunes. Donc, ils viennent jouer avec les joueurs du Rouge et Or, ils reçoivent des témoignages, etc. Donc, moi, je suis là lors de ces événements-là. Donc, je suis capable d'être en lien avec les jeunes puis de leur parler, de voir un peu comment ça va. Puis, on a aussi des tournois de printemps, c'est-à-dire que la saison officielle avec le réseau du sport étudiant, elle finit à la fin mars environ. Donc, en avril et en mai, c'est des mois super importants pour la réussite scolaire. Donc, on va mettre en place un tournoi en avril, un tournoi en mai pour chacun de nos sports. Donc, les jeunes de toutes nos écoles secondaires viennent compétitionner contre pour des bannières, des trophées, etc., etc. Donc, on essaie de faire en sorte que ça soit mobilisant pour que le jeune veuille continuer de faire ses aides aux devoirs jusqu'à la fin de l'année puis soit mobilisé par son sport. Fait qu'à ces moments-là aussi, je peux être en contact avec les jeunes. Mais c'est sûr que je vais toujours avoir un petit, un petit manque là, du côté terrain, mais je revois beaucoup de mes anciens aussi. Tu sais, des jeunes que j'ai coachés il y a 7 ans, puis on se parle encore, donc je garde un peu le pied de cette façon-là. Ouais, puis bon, après, rien ne t'empêche, je pense, à l'avenir d'essayer de retourner un peu dans cette direction-là. Exact. On ne sait jamais de quoi c'est fait. Oui, exact. Mais la beauté de la chose, par contre, c'est que Dame a eu besoin, au niveau de direction générale, Dame a eu besoin de certaines choses. C'est-à-dire que, comme là, je suis rendue plus à de la représentation, des 5 à 7, des choses comme ça. Il y a 3 ans, on m'aurait dit ça, puis j'aurais dit, ouf, ça me tente pas vraiment. Ouais. Alors que là, ça me tente maintenant. Puis quand j'en suis venue à gérer du personnel, ben ça me tentait plus que d'être intervenante. Mais si j'avais pas passé ces étapes-là, puis que j'aurais
j'aurais toujours resté à je veux être intervenante, mais j'aurais pas pu être la bonne directrice générale pour Dame. Là, fait que j'ai quand même eu la chance d'évoluer en même temps que l'organisme puis que l'évolution soit conséquente avec les besoins de l'organisme. Fait que ça, je suis quand même contente. J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, ben c'est cool. En plus, en tout cas, tu as l'air d'avoir pris plaisir à justement un peu découvrir tous ces rôles-là. Ouais. Moi, je pense que c'est intéressant. C'est dynamique, c'est différent. Puis c'est ça fait que mon travail n'est jamais ennuyant et challengeant. Super. Je pense que tout le monde se recherche ça un peu. Ouais. Puis pour finir, est-ce que tu aurais c'est un conseil à donner aux personnes qui écoutent pour persévérer à l'école et puis s'ils veulent s'impliquer un peu dans ce domaine-là, justement, essayer d'aider les jeunes à persévérer à l'école? Oui, mais je pense que pour persévérer à l'école, si un jeune veut persévérer à l'école, c'est vraiment de se trouver une passion. Que ce soit, nous, on est dans le sport, mais tu sais, il y a les arts, il y a peu importe quoi, mais l'école doit pas juste être les mathématiques, le français, puis être assis dans une classe. T'sais, il doit avoir autre chose pour que ça devienne intéressant pour un jeune d'être présent à l'école. Puis il y a beaucoup les écoles offrent beaucoup de choses, là, très variées, donc c'est de trouver un peu cette passion-là. Puis au niveau de partir un projet, ben je pense que c'est vraiment de ne pas partir un projet pour être connu, pour faire de l'argent, pour peu importe quoi. C'est vraiment d'avoir une vision puis d'être passionné par cette vision-là parce que c'est tellement des up and down, des hauts puis des bas que si on le fait pas parce qu'on y croit à 110 %, à un moment donné, ça va flancher la patente. Là. Fait que c'est vraiment de comprendre qu'il y a des sacrifices là-dedans. Mais quand on est passionné, on n'a pas l'impression que c'est des sacrifices. C'est comme, mettons, moi, à l'université, on me le demande souvent. On me dit, tu n'étais pas à l'université, tu faisais pas la fête à l'université, tu étais dans les gyms. Oui, mais j'ai pas eu l'impression que c'était des sacrifices. Bon, quand on m'en parle maintenant, je me dis, bon, peut-être que j'ai sacrifié certaines choses, mais j'ai pas eu l'impression que ça en était parce que j'étais passionnée, j'aimais ce que je faisais. Fait que ça, je pense, première chose, aimer ce qu'on fait, avoir vraiment une vision claire puis la tenir. Puis l'autre chose, c'est vraiment comme je disais tantôt, de s'entourer, là, de reconnaître que, OK, je suis pas bon là-dedans, ben je vais pas faire comme si j'étais bon là-dedans, je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider à ce niveau-là. Je pense que de bien s'entourer permet d'aller plus loin, puis de justement se sentir compétent dans nos forces, puis de réaliser qu'on peut pas être bon dans tout, là. Ouais, puis de se concentrer peut-être aussi sur des choses qui sont... quand une personne, toi, tu avais une vision avec ça, fait que je pense que le rôle, c'est vraiment de porter cette vision-là, mais pas nécessairement d'être les mains dans la pâte, puis de faire du travail directement. C'est sûr que c'est nécessaire, parce qu'il faut que l'entreprise ait un rôle, mais je pense que la majorité du travail devrait être, ou une bonne partie en tout cas, devrait être concentrée justement à essayer de... Où est-ce qu'on s'en va finalement? Oui, exact. Puis moi, ça a été un de mes défauts, je pense, d'être beaucoup les mains dans la pâte. Puis justement, parce que j'aimais garder ce côté intervention, d'être sur le terrain et tout. Mais à un moment donné, il a fallu que je fasse un switch pour le bien de l'organisme et aussi pour mon équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Mais effectivement, je pense qu'au début, la personne, avant d'être entourée par une équipe solide et tout, on est beaucoup tout seul au début. Je pense que ça prend un certain temps aussi avant d'acquérir une certaine crédibilité. Puis une fois que c'est là, là, les gens sont prêts à embarquer. Mais initialement, oui, il faut comme construire un peu tout seul. Oui, puis il faut montrer l'impact qu'on a pour que les gens y croient aussi, puis embarquent. Ouais. Super. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi. Plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ma rencontre avec Béatrice Turcotte-Ouellet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager. Nous, on se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien, allez jusqu'au bout de vos ambitions dans le respect des autres et de vous-même.